aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, encore un oracle autopublié par une Française, parce qu'il s'agit du tout dernier oracle d'Iris Elinac, l'oracle des spirites. Que d'ailleurs je la remercie de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous, et vous allez voir, c'est un vrai bijou. Déjà, il arrive dans un beau pochon, comme Iris a l'habitude de nous faire des pochons. Cette fois-ci, encore une couleur différente. C'est chouette parce que du coup, quand on a les oracles d'Iris, eh ben, on sait facilement les distinguer parce qu'ils ont tous une couleur différente. Voilà. Donc, dans ce petit pochon, on trouve plein de choses. On a déjà un petit livret, un petit pochon en organza avec les cartes. On a encore un petit pochon en velours avec un pendule et un dé décoré, je ne sais plus, fasté, décoré, je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Voilà, donc vous avez tout ça pour 55 €, il me semble. Bon, le dé, vous l'avez vu, je vous expliquerai à quoi il sert après. Ici, je vais vous montrer du coup le petit pendule qui est très joli. À chaque fois que je l'ouvre, voilà, j'allais dire les chaînes s'en mêlent, mais voilà, il est super joli. Et même la petite boule, regardez, elle est décorée. Je le trouve super beau. Franchement, avoir un oracle plus un pendule pour ce prix-là, franchement, c'est super chouette, quoi. Et un auto-publié en plus. Alors, on a les cartes et on va d'abord regarder, du coup, le petit livret. Donc, c'est un oracle elle s'est inspirée, en fait, du livre des esprits, d'Alan Kardec. Et je trouve l'idée, mais super originale. Vous allez voir. Donc, la présentation, elle nous dit « Cet oracle vous permettra d'entrer en contact directement avec vos guides et vos esprits protecteurs afin d'obtenir des informations précises sur l'avenir, le passé ou le présent. Il est particulièrement adapté à la médiumnité spirit, mais il peut être utilisé pour la guidance en général. Tout dépendra de votre intention lorsque vous tirerez les cartes. Le dé et le pendule sont des atouts supplémentaires dont vous pourrez vous servir à votre convenance afin d'affiner vos lectures. L'interprétation des cartes a été canalisée par channeling, ce qui explique le caractère mystérieux de certaines d'entre elles. La citation appelle à une méditation sur sa signification avec l'aide de la carte en support de visualisation. Le mouvement spirit est né à Paris en 1857 grâce à Alan Kardec, qui y consacrera sa vie et dont l'œuvre, le livre des esprits, constitue le fondement. Le livre des esprits, moi je l'ai, c'est un grand classique dans le domaine spirituel, ésotérique, etc. Donc vous allez voir, en plus, elle vous explique, il a plusieurs utilisations. Donc il a la première, l'utilisation classique. Effectuez vos tirages de façon habituelle, comme avec un oracle classique, en vous référant au livret pour l'interprétation des cartes. Alors, on a l'utilisation intuitive. L'oracle peut être utilisé de manière intuitive, mais de deux façons. Par choix du mot, lorsque vous retournez une carte, laissez-vous votre intuition vous indiquer quel mot est à choisir. Oui, vous allez voir, en fait, sur les cartes, il y a 5 ou 6... 1, 2, 3, 4... Il y a 6 mots, voilà. Donc, soit vous faites à l'intuition, vous choisissez le mot qui vous parle le plus. Le mot choisi devra apparaître facilement et rapidement dès la première lecture, évidemment, ou alors par l'image. La composition des images de chaque carte peut donner lieu à une interprétation. Là, il faut observer la carte, le personnage, les couleurs, les éléments en vous connectant à votre ressenti pour en déduire le message dans le tirage. Ou alors, vous pouvez l'utiliser avec le dé. Donc, le dé qui est ici, avec les numéros. En fait, avant de retourner les cartes, donc quand vous les avez tirées, vous jetez le dé, voilà. Et par exemple, ici, moi, je suis tombée sur le chiffre 4, donc vous compterez et vous prendrez le 4e mot-clé. Donc, vous comptez et vous choisissez. Afin de définir un nombre, donc, qui correspondra dans l'ordre au mot de la carte. Voilà. Ensuite, vous pouvez l'utiliser avec le pendule, disposer les cartes en alignant par ordre alphabétique en 2 lignes. Et ça, je vais vous montrer. L'image est ici derrière. Et ça, je trouve ça complètement génial. Il fallait franchement y penser. En fait, avec l'oracle, vous pouvez le disposer les cartes de cette façon parce que vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Vous avez les chiffres, vous avez le oui, le non et le peut-être. Vous pouvez les disposer pour faire en fait une planche de Ouija grandeur nature. Et du coup, vous avez le pendule pour venir au-dessus faire vos messages. Voilà.
Ça, franchement, c'est super original et il fallait y penser. Moi qui n'ai jamais voulu avoir de planche Ouija à la maison, parce qu'avec mes enfants, bon, j'aurais trop peur qu'ils veulent une fois tester, jouer, on ne sait jamais, jamais trop prudent. Ben ici, ma foi, j'en ai une si j'ai envie que je pourrais moi-même disposer et mes enfants ne seront jamais au courant. Voilà, ça, c'est super chouette. Et du coup, elle vous dit, bon ici elle vous explique comment faire, et puis positionnez le pendule au-dessus des cartes et suivez son mouvement. Lorsque le pendule s'arrête au-dessus d'une carte en tournant sur lui-même ou en oscillant, cela signifie que cette carte est sélectionnée. Notez les lettres une par une et continuez ainsi jusqu'à l'obtention d'un mot. Et ça, c'est génial aussi, et je ne savais même pas que ça existait. Afin de trouver un mot, lorsque les lettres sont en désordre, vous pouvez vous aider du site qui est ici. Et en fait, vous rentrez toutes les lettres que vous avez sorties et il va vous proposer plusieurs mots par rapport aux toutes les lettres que vous avez. Et ça, je trouve ça génial. Je ne savais même pas que ça existait. Voilà, donc le pendule peut également vous aider à sélectionner les cartes lors d'un tirage classique avant de les retourner. Ici, on a la planche de Ouija, c'est ce que je viens de dire. Bon, ici, en plus, elle vous a rajouté comment activer le pendule, comment faire la convention. Elle vous explique comment faire la convention du oui, du non avec son pendule. Ça, c'est un truc qu'il faut faire avec un nouveau pendule avant de l'utiliser. Se mettre d'accord avec le pendule. Qu'est-ce que sera le oui, le non, le peut-être, etc. Ensuite, tirage. On a un tirage en 3 cartes, en 5 cartes. Et ensuite, on a les cartes. Donc, on a les cartes avec les lettres de l'alphabet, les nombres, les saisons, les personnages, le joker, le oui, le non et le peut-être. Donc, l'alphabet, ici, c'est pas difficile. Elles sont reprises dans l'ordre alphabétique. Voilà. Il y a à chaque fois un petit texte. Voilà, une petite phrase, un petit texte. Les nombres, pareil. Et ça aussi, c'est original d'avoir des nombres dans un oracle. Les saisons, du coup, donc ça, c'est chouette aussi pour dater, par exemple. Puis on a les personnages, jeune femme, jeune homme, femme, homme, consultant, consultante, joker. Puis on a le oui, le non et le peut-être. Et ici, on a du coup tous les réseaux sociaux d'Iris et tous ces autres jeux. Voilà, et ça, c'est du coup le dos des cartes. Et franchement, je trouve ça super génial. L'originalité d'avoir cette planche de Ouija comme ça, je trouve ça super chouette. Du coup. Alors, j'ai reçu avec dans le petit pochon c'est un petit autocollant, oui, un petit autocollant d'Iris. Ça fait toujours plaisir. Et puis les cartes. Les cartes, le dos est comme ceci. Les tranches, normalement, sont blanches. Je les ai fait en noir parce que je trouvais encore une fois que fond noir et fond noir là, avec les bordures noires, ça donnait encore ce petit côté witchy en plus que moi j'adore. Et je trouve ça trop joli. Du coup, je prends une carte de tarot pour vous montrer. Ce sont des toutes petites cartes. Je dirais format carte à jouer, carte poker. Voilà. Comme ça, vous voyez. Donc, du coup, elles tiennent superbement bien en main. Voilà, elles tiennent vraiment bien dans la main. Et on va regarder ensemble, du coup, les illustrations. On commence avec ceux avec les chiffres, avec le 0 ici. Et on a ici les mots-clés à chaque fois en dessous. Donc ici, on a le numéro 1. C'est chouette d'avoir mis des nombres aussi, le 2. Et ce sont toujours des illustrations particulières. Elle a vraiment un talent... beaucoup de talent, Iris. Le 3. Le 4. J'aime bien ce côté un petit peu vintage. Celle-ci est particulièrement belle, la 5. J'aime beaucoup. Il y a des fleurs aussi. 6. Le 7, celle-ci aussi est très très jolie. Avec ce rayon d'arc-en-ciel ici, lumineux. Le 8, avec des papillons. Le 9. Ensuite, on commence avec l'alphabet, avec la lettre A. J'adore ici l'automne, avec les bonbons. Ça fait penser à Halloween, évidemment. Et j'adore... le personnage avec la citrouille en main sur son... Enfin, je crois que c'est un maillot. Ici, on a le chat noir, une citrouille. C'est trop chouette. Alors, ici, on a le B.
le C. Oh, le C qui s'en va. Alors ici, on a le consultant. J'adore le style aussi. Le style, j'allais dire. Qu'est-ce que je raconte, moi? Le style ancien, hein, avec ses pantalons, avec ses vestes. Comment on appelait ça encore? Les vestes, je sais plus, ça a un nom. En queue, comme un peu les pingouins. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais si quelqu'un sait, en queue de pie, ou je sais plus. J'ai oublié. La consultante. C'est vraiment des cartes d'avant. Hein. D. Le E. L'été. Très solaire. J'aime beaucoup. Ah, celle-ci aussi est très jolie. Le F. Avec toutes ces femmes. C'est super beau. J'aime bien cette époque en plus, moi. La femme est magnifique aussi. Hein. Ici, on voit que c'est une femme aisée. Hein. Le G. Le H. J'aime beaucoup ce mélange de personnages, de fleurs. Sur fond noir, en plus, l'hiver. Elle est super jolie. J'adore le fond de couleur. Avec les flocons, super beau. L'homme. Aussi, un aisé avec son chapeau. Chapeau, je ne sais plus comment on appelle non plus. Le I. Très joli aussi. Le J. C'est super joli. La jeune femme. Le jeune homme. Le fameux joker. Le K. Le L, il est très joli aussi, regardez. Ça me fait penser au tsar russe ou je ne sais plus quoi. Le M. Le N. Très joli aussi. Le nom. Bon, là, avec la foudre et la tête qu'elle tire, on ne peut pas rater que c'est non. Hein. C'est très parlant. Hein. Le O, magnifique. Le oui. Bon, ici, c'est plus enjoué. Hein. Avec un grand sourire. Elle est très jolie aussi, celle-là. Le P. Le peut-être. Le printemps. Le Q. Avec des plumes. Le R. Le S avec ce magnifique serpent. Le T. Le U. Le V. Le W. Magnifique aussi. Le X. Y. Oh, ils sont mignons, regardez. Deux petits enfants, ils sont trop mignons. Le yin et le yang, le blanc et le noir, j'adore. Et le Z, du coup, j'adore avec les poissons rouges et le zèbre. Et le style des personnages. Il est vraiment trop joli. Franchement. Bon, bah du coup, j'ai un peu... Ah, il s'échappe. Bon, je ramasse tout ce qui est tombé. Puis on va le mélanger. Et on va en tirer, je dirais bien 3. Et on utilisera le dé, du coup, pour voir quel mot-clé sur chaque carte on va tirer. Voilà. Comme ça fera un petit message. Et je vous lirai ce qu'il y a dans le guidebook en même temps. Voilà. Donc, on va déjà les mélanger. Bon, elles se mélangent super bien. Hein. En général, tous les jeux d'Iris se mélangent toujours très bien. Il ira bien celui-là d'ailleurs avec l'oracle des secrets, vu que les deux ont un peu le fond noir comme ça. Iris, elle a vraiment une imagination débordante. Elle nous fait toujours des super jeux et originaux à chaque fois. C'est gai d'avoir des créateurs français qui nous font comme ça des merveilles. Hein. Bon. Bah, décidément, il y en a un peu trop là quand même. Voilà, donc on va les étaler.
on va tirer celle-ci, on va déjà penser au chiffre 3. Ici, on va passer au chiffre 2. Et là, pourquoi je dis on va passer au chiffre? Mais non, on va pas passer au chiffre vu que je dois les jeter. Je dis n'importe quoi. C'est maintenant, je vais le jeter du coup ici pour celle-ci. Le chiffre 4. Donc, on va la retourner. On a le numéro 7 et on doit prendre le quatrième. 1, 2, 3, 4. L'arc-en-ciel. Voilà, j'adore les arcs-en-ciel, ça tombe bien. Le deuxième. Je dois d'abord jeter le dé. Le 3. 1, 2, 3. Minuit. L'arc-en-ciel et minuit. Faut que je m'habitue. Hein. Et le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le silence. Voilà. Arc-en-ciel, minuit et silence. Du coup, en fait, j'ai tiré que des chiffres. C'est pas difficile. On va aller voir du coup ce que ça pourrait vouloir dire. Je vais vous lire du coup dans le guidebook pour la numéro 7. Des 7 merveilles du monde, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le 7 nous porte chance et nous ouvre un univers mystique. Il est aussi important d'harmoniser ces 7 chakras. Donc, cette carte pourrait nous dire qu'on doit peut-être travailler sur ces chakras. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel, peut-être faire un petit réalignement, un nettoyage, un déblocage de l'ensemble de ces chakras. Voilà. Alors, le 8. Nous, on avait le mot minuit. Symbole d'éternité, des cycles infinis. Le 8 nous emmène aux confins du cosmos, dans la nuit étoilée de l'univers. Puise en toi cette éternité, ainsi rien ni personne ne pourra te nuire. Ici, du coup, on nous dit peut-être qu'il faut peut-être puiser en soi les bonnes énergies, du coup, pour se protéger aussi. Peut-être aller chercher en soi une certaine énergie, peut-être porter une petite pierre de protection. Peut-être qu'en travaillant sur ce chakra aussi, vous pouvez, c'est une certaine manière peut-être aussi de vous protéger des ondes négatives. Hein. Pourquoi pas aussi? Pourquoi pas? Et alors, on a le 6 qui nous dit « Premier chiffre parfait et double trinité ». Telle l'étoile à 6 branches, il symbolise l'union et l'équilibre des forces contraires, reflet de perfection, d'union et de beauté. Il nous apprend à être stable dans notre harmonie. Ouais, donc ici, on avait tiré lequel? Le 5, le silence. Peut-être qu'il va falloir puiser justement, peut-être aussi en vous pour trouver une certaine sagesse. Une certaine stabilité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et peut-être que du coup, en travaillant vos chakras, en les réalignant ou en travaillant aussi sur pourquoi pas les vies antérieures aussi, les chakras, tout ça, peut-être justement que vous puiserez en vous pour trouver une certaine stabilité. Peut-être qu'il vous manque une certaine stabilité et que c'est dû à une désharmonie des chakras aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de réaligner. Moi, je vois ici avec l'arc-en-ciel les chakras. Et elle a aussi le rayon de soleil. Donc, peut-être qu'on nous dit de laisser venir à vous les bonnes choses les choses qui sont bonnes pour vous plutôt. Et de puiser en vous l'énergie justement pour trouver une certaine stabilité. Peut-être aussi garder le silence, ça pourrait aussi vouloir dire de garder le silence sur certaines choses aussi et les garder peut-être pour vous, pourquoi pas. Voilà pour ce chouette petit oracle des spirites. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le format des cartes. Hein. D'habitude, Iris nous fait des cartes beaucoup plus grandes. Hein. Par rapport à l'oracle des secrets, elles sont beaucoup plus petites. J'adore le fond noir, le dos noir. Et j'adore, je trouve ça super original son idée de pouvoir disposer les cartes de façon à faire une planche de Ouija. Et j'aime beaucoup le pendule et le dé. J'ai 2 autres jeux avec un dé aussi où il y a cette originalité de jeter le dé pour choisir les mots-clés. Et du coup, ça donne encore plus de possibilités parce que sur une carte, vous avez 8 mots-clés et en jetant le dé, du coup, ça vous met une multitude de possibilités. Voilà, du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez craqué pour ce jeu,
qui vient tout juste de sortir, hein, il y a 1 ou 2 semaines. Et si vous le trouvez chouette et original comme moi, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.